Amen, amen. Alléluia. Vraiment, je bénis Dieu pour ce moment. Je bénis mon pasteur. Amen. C'est malade. Et j'appelle l'apôtre. Alléluia. Et je bénis ma maman pasteur, la femme de feu. Alléluia. Amen. Maman Esther. Moi, c'est à ma beauté. La femme de prière. Vraiment, je me sens bien ici. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Et tout ça, la continuité. Nous continuons notre prédication de mardi. Qu'est-ce qu'un disciple? Nous avons parlé sur le disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Disciple à Jésus. Nous avons parlé sur les disciples de Jésus. Disciple, la Bible est 250 fois. Nous avons vu que dans la Bible, on a parlé des disciples 250 fois. Et la Bible chrétien est 3 fois. Et nous avons vu que dans la Bible, le mot chrétien est utilisé que 3 fois. Donc, un disciple, ça veut dire ce sont des gens qui ont marché avec Jésus. Ce sont des gens qui étaient des témoins de Jésus. Ce sont des gens qui ont vu, mais ils n'ont pas ramassé. Ils ont vu. Ce sont eux les témoins de Jésus. Les témoins, ça veut dire beaucoup. Un témoin, ça veut dire les témoins, c'est ce que tu vois. C'est ça que tu vas dire. Tu ne vas pas rétracer. Et puis, la personne qui a dit, même si tu veux la faire changer, la position reste dans la position. Personne ne peut pas lui changer. La personne qui a dit, les gens comme les apôtres, de prison en prison. Christ va à Paris. Il dit Christ. Moi j'étais avec vous autrefois. Mais maintenant ce n'est pas de ma faute. Parce que c'est Christ qui m'a à Paris. Amen. Donc comment péché. Il n'y a rien qui pouvait ça veut dire vraiment un vrai témoin. Il était vraiment donc un vrai témoin, ça veut dire Mutuoyo Akendaka. Un vrai témoin, c'est une personne qui va jusqu'au bout. Quelle que soit la condamnation, Atika la kakaka, Nekika Koya Lobeli, il reste toujours dans sa position. Il est étrange. Donc, Bissou, on a témoin dans Jésus. Ce sont les témoins de Jésus. Jésus, à ce moment de la porte, Jésus, il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Dans Acte 1:8. Dans Acte 1:8. Acte 1:18. Acte 1:18. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans Jérusalem. Il a dit, il ne faut pas quitter de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il a fait. Donc Jérusalem est symbolisé l'église. Jérusalem, donc Jésus a là. Jésus leur a dit, parce que je vais vous envoyer une puissance. Cette puissance vous est là. Sans cette puissance, vous ne pouvez rien. C'est pour ça qu'ils ont attendu. Les apôtres avaient l'obéissance. Amen. Ils ont crié à leur maître. Amen. Et ils ont compris. Ils ont cru. Ils ont crié. Donc mandat, donc ils ont se repartir. Il ne pouvait pas parce que des fois, non, oui, c'est juste. Mais après, mais l'air oui était oui. Ils étaient vraiment des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait comme son maître. On a vu qu'un disciple, c'est un adepte. Amen. C'est quelqu'un qui suit les enseignements de maître. C'est quelqu'un qui peut copier son maître. C'est quelqu'un qui est l'ami de son maître. C'est quelqu'un qui peut donc laisser tout à cause de son
disciples. Donc les disciples de Jésus étaient prêts pour tout faire à cause de leur maître. Parce que c'était des adeptes. Ce n'était pas comme on dit, le religieux, non. C'était des chrétiens. Comme une fois à Antioche, on les appelle les chrétiens. C'était leur savoir, leur façon de parler, leur façon de marcher, leur identité. Et c'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Voilà pourquoi les disciples ont obéi à leur maître. Parce qu'ils dépendaient des maîtres. Alléluia. Quand tu dépends des maîtres, tu dois obéir. Alléluia. Amen. Tu dois obéir. Jésus dit dans sa parole, allez là où je vous indique. C'est par là où je vais vous envoyer. C'est que le Père a promis. Mais heureusement, ils ont cru à leur maître et ils sont allés attendre là. L'événement, le grand événement. Ils l'ont entendu et ils l'ont réussi. Parce qu'ils ont cru à leur maître. Alléluia. Amen. Et nous devons faire aussi pareil. Alléluia. Amen. Ils ont vaincu à cause des sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage. Ils avaient un témoignage. Partout ils allaient, ils parlaient de Jésus. Partout ils allaient, ils témoignaient Jésus. Partout ils allaient, ils démontraient la puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Même si tu ne pouvais pas le croire, mais par la puissance tu devais le croire. Amen. Parce qu'ils ont cru à un maître qui les a promis beaucoup de choses. Mais tu dois seulement, qui devrait s'accomplir par l'obéissance. Alléluia. Amen. Un chrétien doit obéir à son maître. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'église, même un sorcier, il vient à l'église pour faire les incantations. Et à l'église, on a les faux chrétiens. Alléluia. Amen. Un chrétien qui peut avoir l'audace de s'élever et de prophétiser, comme on va prophétiser l'autre fois. Nous devons être nés de nouveau. L'Église doit connaître Christ. Les disciples de Jésus ont fait comme Jésus. Les disciples de Jésus, tout ce qu'ils étaient, ils ont bougé le monde. Alléluia. Nous devons bouger le monde. Il faut que le roi Albert sache que dans mon pays, il y a des chrétiens. Parce qu'à l'époque, même les rois Agrippa, c'était la deuxième fois que la Bible parlait des chrétiens. Les rois Agrippa étaient au courant. Il a entendu parler des chrétiens. Il dit à Saul, tu veux aussi me contaminer? Quelque chose de ton chrétien là, tu veux que je devienne aussi chrétien? Nous devons bouger le monde. Nous avons réussi le potentiel. Nous avons réussi la mission. Christ a dit, je vous envoie dans les faire de toutes les nations des disciples. Qui est ce chrétien qui fait la mission de Christ? Christ t'a envoyé, t'a mandaté d'aller enseigner, d'aller chercher, d'aller faire des âmes, d'aller faire des disciples, d'être un gagnant d'âmes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand les étrangers viennent à l'église, c'est nous qui les faisons sacher. C'est nous qui les dérange. Nous ne voulons même pas accueillir de nouveaux venir dans nos églises. Nous avons un problème. L'église est malade. Amen. Les chrétiens doivent se lever, se réveiller. Les chrétiens doivent comprendre que nous avons reçu la mission. Christ attend de nous. Nous sommes des adeptes. Nous représentons Christ. Christ compte sur nous. Nous portons la lumière du monde. Amen. Nous sommes les enfants des co-héritiers de Christ. Tu dois faire la mission. Tu es mandaté à ça. Alléluia. Amen. Nous avons reçu des capacités. Nous avons reçu le pouvoir. Voilà pourquoi il a voulu que nous demeurions à Jérusalem. Parce qu'il savait la puissance de Jérusalem. Alléluia. Amen. Jérusalem a une puissance. Jérusalem, c'est l'église. Tu dois passer par là. Tu ne peux pas violer les étapes. Tu viens aujourd'hui. Tu veux qu'on te donne la parole et que tu commences à prêcher. La sœur Brigitte. Si la sœur Brigitte prêche, quand
J'attendais le jour où Dieu aimera. J'étais chosifié. J'étais nul, délaissé. Donc, tout le monde. J'ai été la même église avec Sœur Godet. Je ne dis pas n'importe quoi. J'étais au pied des maîtres. J'ai demeuré dans les prières. J'ai prié comme pas possible. Il n'y a rien qui pourrait m'empêcher. Christ. L'amour de Christ était trop grand pour moi. Amen. Yes. Ça fait 20 ans. Ça, c'est profond. L'amour de Christ est trop fort pour moi. J'arrive à l'église, on me prophétise, tout le monde ne veut plus de moi. L'amour du Christ. J'étais toujours là. On me chasse dans les églises. J'étais toujours là. J'ai cru à un maître. Nous devons croire en Christ. Amen. Nous ne voulons pas avoir des raisons. Et ça va nous sous. C'était un jour, une personne il voulait suivre Jésus. Il a dit à Jésus, laisse. Ils chantèrent d'abord. Jésus mettre la mission. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Alors il a sorti le nom. Alors c'est lui qui veut me suivre. Il n'a qu'à porter sa croix. Il a dit, Yo, il y a église. On y va dans l'église. dans l'église, tu veux qu'on Jésus a l'obéi, tu n'as qu'à porter ta croix. Amen. Jésus a qui direct. Il était direct. Il n'était pas ce que tu as fait, va le faire tout de suite. Il était direct. Il faut Oh, savoir dans que l'église, veut dire quoi? il y a plus des hypocrites. Jésus, ce n'était pas le cas. Jésus était direct. Nous suivons un maître qui était trop juste et trop clair. Et il y a une mission à chrétien de vous allez. C'est pourquoi nous les chrétiens devons être aussi comme lui. Rien ne pourrait retenir les apôtres. Rien. Ils étaient baptisés de Par le feu. cas qui la chambre est haute. Ils sont passés par la chambre haute. C'était des gens nés de nouveau. C'était des gens transformés. C'était des gens qui avaient une nouvelle identité. C'était des gens qui avaient un nouveau habit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tous les circoncis, ils sont là, ils veulent commander les gens qui voient. Voilà pourquoi moi, quand je suis dans une église, Dieu m'a fait une grâce de voir. Alléluia. Amen. Je vois. Et j'ai toujours prié à Dieu. Ne me laisse pas emporter par les aveugles. Un aveugle ne peut pas conduire. Amen. Si nous avons dans un trou, nous venons à l'église pour être sauvés. Amen. Nous ne venons pas pour les blagues. Pas nous pour devons perdre. être sauvés. Pas pour perdre. Non. Les gens comme nous. Tu es à l'église pour tout qui m'a loué. Nous sommes venus à l'église parce que nous avons. La famille m'a tout dans ma famille. La famille m'a tout dans ma famille, les gens. Tu es à l'église. Nous sommes venus dans l'église. Tu es blague. Nous sommes Amen. venus pour blaguer. Est-ce que tu es bien blague? Dans l'église de Dieu. Tu es bien blague. Nous sommes venus pour blaguer. La moto moi là. J'ai Moi là la kaka ko ya tala fona. mon enfant. Moi là la kaka tala fona. Mon enfant. Bon tu ko la ko ya la blague ni. Je la ko yo saka l'église, je dois me fâcher. Si tu joues dans l'église, Alléluia. On est là pour être sauvé. Amen. Christ est réel. Christ est sauve. Christ n'est pas le passé. Il est le présent. Amen. Nous devons être sauvés à l'église. Amen. Comme l'autre fois j'ai dit, j'ai fumé dans ma vie. C'était trop fort pour moi pour arrêter la cigarette. Un jour, je suis venu à l'église. Un jour, je suis venu à l'église. Dans un séminaire, il y avait un homme de Dieu qui était là pour la délivrance. Et cet homme de Dieu, avant même qu'il commence, il y avait l'atmosphère déjà de la délivrance dans la salle. Et Dieu commençait à me parler. Pourquoi tu t'inquiètes? Mais toi, ta cigarette, c'est le lien de sang. Toi, ta cigarette, c'est le lien de sang. Et je cherchais à laisser fumer 10 ans. Mais depuis que j'ai rencontré cet homme-là, j'ai fait que 2 mois, j'ai arrêté la cigarette. Mais
si on regarde ce que nous faisons, vous allez voir les chrétiens, quand ils sont morts, il y a des gens qui disent, oui, hein, oui, c'est leur oncle qui lui a tué. les sorciers. Mais c'est la honte. C'est la honte dans le christianisme. Un chrétien, c'est un dangereux. Un chrétien est au-dessus des sorciers. Amen. Nous sommes comme notre maître. Notre maître est au-dessus de tout. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout. Amen. Nous marchons avec le Christ et nous marchons la tête élevée. Comment un chrétien doit être fait bouffer par les sorciers? C'est par là. L'église est chosifiée. Nous devons présenter Christ, nous devons être des bons témoins. Quand une personne te voit, il voit que celui-là c'est un chrétien. Ah oui, tu vas à l'église. Ah oui, je m'attendais à ça. Parce que j'étais toujours vu calme. Oui, tu as ces fruits-là. Mais ce n'est pas quand on t'entend de parler de l'église et les gens sont fâchés. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent de l'église, les gens sont fâchés. Au lieu de contaminer quelque chose, le christianisme c'est un aimant. Nous, les Saint-Esprit, ça se transmet. Donc nous transmettons quelque chose. Quand il y a Christ et un chrétien, quand il parle, il transmet. Alléluia. Même si une personne était athée, même si une personne n'aimait pas Christ, il dit, mais toi, ta façon que tu parles là, je suis séduit. Si tous les chrétiens étaient comme ça, voilà pourquoi Christ parlait à Nicodème. Si tu es né de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il faut être né de nouveau. Voilà pourquoi nous voyons les apôtres. Ils étaient passés dans la chambre haute pour retenir pour recevoir ce que l'Éphésiens 6 nous parle. Quand nous voyons des 11 à 15, tu dois être né de nouveau. Tu dois avoir les ailes de l'évangile. Les combats que nous menons, ce n'est pas un combat charnel. Jamais. Voilà pourquoi nous voyons les enfants de Dieu combat. À cause des combats, tu deviens violent. Vous voyez quelqu'un comme roi David. Il n'avait pas droit à construire une maison de Dieu. Parce que c'était un homme de guerre. Nous devons comprendre des choses. Ces choses sont tellement spirituelles. Tu dois être né de nouveau. Tu dois te convertir. Tu dois passer dans la chambre haute. C'était la mission, le souci de Christ. Il les a bénis, il les a soufflés pour les ouvrir les yeux. Mais allez attendre à Jérusalem. Parce qu'il sait les combats que tu dois mener, c'est tellement spirituel. Amen. Il sait que ce combat n'est pas charnel. Voilà pourquoi il a supplié ses disciples d'aller attendre dans la chambre haute. Et quand ils ont attendu, ce n'était plus le même Pierre qui a renoué Christ. Yes. Christ, Pierre, l'autre fois renoué Christ, il a juste dit quelques mots. Il y avait 5000 convertis. Alléluia. Amen. Donc voilà les pierres à l'église. L'église a besoin de pierres. Amen. L'église a besoin de tes vrais témoins de Christ. Amen. Quand tu es là, tu parles de Christ. Yes. Les gens voient. Nous ne sommes pas là pour faire là, non. Voilà pourquoi nous combattons en vain. Et pour combattre, le combat c'est réel. Mais tu dois savoir quel combat tu mènes. Tu ne dois pas combattre en vain. Il faut faire attention. Parce que Dieu lui-même dit, en Apocalypse 6, 8, il dégage l'ange, parle, pour aller tuer les méchants. Car même si tu fais semblant d'être bien à l'église, mais Dieu voit tout. Amen. La Bible dit, même si tu es en dessous de l'eau, lui te voit. Il est celui qui lit les pensées des hommes. Donc il ne peut pas nous mentir. Amen. Voilà pourquoi vous voyez les chrétiens mourir avec les coronas. Alléluia. Les coronas, c'était l'esprit. Nous avons reçu l'esprit. Nous avons été mandatés pour chasser les esprits. Le corona n'a pas la puissance. C'est des chrétiens. Ça peut te toucher. Mais ça ne peut pas t'amener à la mort. Parce que nous avons reçu un mandat de chasser les esprits. Vous allez voir les chrétiens qui ont peur des corona. Et la Bible nous promet, nous marcherons sur les serpents et les cobras.
sommes cachés. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Notre Dieu, notre Maître, c'est le créateur de toutes les choses. C'est lui qui a créé toutes les choses par son intelligence. Nous suivons un Dieu puissant. Nous ne suivons pas n'importe qui. Jésus était un grand monsieur. Alléluia. Là où il partait, là où il passait, les gens comme les sachets des riches, ils étaient derrière le Maître. Ils ont compris. Ils ont eu la révélation. Nous pourrons aussi le faire. Amen. Nous pourrons le faire. Alléluia. Amen. Ils ont passé par la chambre haute. Selon Acte 1, 13 à 14, ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient dans la communauté fraternelle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est la concurrence. C'est la concurrence à l'église. Lui, il prie bien. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, mais la Bible dit, il priait. Ils avaient une communion fraternelle. Ils étaient un commun accord. Nous ne pourrons pas être sauvés. Parce que chacun a ses désirs. Chacun voit de sa façon. Mais les apôtres étaient un commun accord. Voilà pourquoi ils ont réussi. Voilà pourquoi tout ce qu'ils étaient, ils ont bougé le monde. Quand est-ce que nous allons bouger le monde? Christ revient bientôt. Aujourd'hui, j'ai vu encore les catastrophes là. À Wallonie, il y avait des catastrophes. Les gens pleuraient. Chaque jour, chaque semaine, nous voyons des catastrophes. Nous devons ouvrir les yeux et savoir que Christ est en chemin. Bientôt, il revient, tous les signes sont visibles. Chrétiens, ouvrons les yeux. On n'a plus beaucoup de temps. Le temps qui nous reste, Christ est allé préparer une place pour venir chercher son église. Et il a laissé ses fidèles, il a laissé ses témoins d'aller faire la mission de gagner un plus grand nombre de chrétiens afin que Christ vienne les chercher. Nous devons faire attention. Et n'oublions pas Satan aussi à la mission. Satan aussi cherche ses disciples. Et comme j'ai toujours dit, à l'église, il n'y a pas que des chrétiens. Tu viens de chez toi, tu viens faire des amis. À l'église. Est-ce que tu connais l'église? L'église, c'est un hôpital. Vendez ça. Alléluia. L'église, c'est un hôpital. J'avais ma petite sœur qui priait dans une église, je ne veux pas dire. Elle priait, elle a fermé les yeux. Ça, c'est la sagesse. On a volé son portefeuille à l'église. Tu ne connais pas l'église. Tu ne peux pas venir de chez toi et venir créer des copinages à l'église. L'église, c'est un lieu pour chercher Dieu. L'église, c'est un lieu de dépôt. Les sorciers viennent. Les malades viennent. Les gens qui ont des difficultés viennent. Pour chercher la vie, la santé et le salut. Tu viens de chez toi tout seul. Tu viens, tu commences à faire des copinages à l'église. Tu n'as pas compris l'église. Nous avons compris l'église. Christ m'a enseigné qu'est-ce que l'église. Moi, j'ai peur de tout le monde. À l'église, je ne sais pas qui tu es. À l'église, je sais que tout le monde sont gentils. Ce que tu fais là, il n'y a que Dieu qui le voit. J'ai confiance à personne. J'ai été enseigné par Christ. Quelqu'un qui est enseigné par Christ, il est éduqué. Tu ne viendras pas me dire, Brigitte, viens, on va faire ça. Non, tu ne peux pas me bousculer. Parce que je suis fondé sur le roc qui est Jésus-Christ. Amen. Nous devons comprendre qu'est-ce que l'église. L'église, c'est une puissance. Amen. Un vrai chrétien, quand il prie, même un sorcier à côté, il peut se convertir. Juste parce que toi, tu es connecté. Alléluia. Nous avons reçu une puissance qu'on ne peut pas démontrer. Or, nous pourrons le faire. Amen. Alléluia. Amen. L'église, nous devons avoir l'Éphésiens 6, 11 à 15. Revêtir un nouveau habit. Quelqu'un qui te voit, il a besoin de te suivre. Comme moi, la sœur Godé me connaît.
au réveil de la foi. Moi, j'ai amené au moins même plus de 100 personnes. Et ce n'est pas de n'importe quel chrétien que j'ai amené. J'ai amené des grandes dames. J'ai amené des prostituées. J'ai amené des femmes de blanc. J'ai amené les gens de coopération. J'ai amené les gens de valeur qui sont venus, ils ont aidé aussi l'église. Parce qu'à mes foyers, tu dois me suivre. Moi, je suis prêt à te laver les pieds pour que tu suives mon Jésus. Amen. Moi, je suis prêt à te donner les vêtements pour seulement que tu aimes mon Jésus. Amen. Je suis prête à te faire la vaisselle seulement pour que tu me suives à l'église. Voilà pourquoi quand ils ont vu Apollos, ils ont dit non. Leur façon là, c'est des chrétiens. Et la Bible dit, même Simon le magicien, ils ont cru à leur Dieu. Amen. Être chrétien. Voilà pourquoi l'église est morte. L'église est morte. Moi, je suis une ancienne chrétienne. À l'époque, on avait 2 cultes. À l'époque, dans les années 90 et quelques, nous avions 2 cultes. Un culte le matin, un culte le soir. Il n'y avait pas la place pour s'asseoir. Nous avons blasphémé. Nous avons fait échouer les raisons de Dieu. Incirconcis. Nous avons fait à notre façon. Le fait étranger. Et nous n'avons pas fait selon son maître. Parce qu'il a donné des ordres. Un chrétien, quand ça ne va plus, il relâche, il renonce. Nous, les apôtres, ce n'était pas le cas. Quelqu'un comme Paul, j'aime beaucoup cet exemple. Paul m'a impressionné. Moi aussi. Partout où il allait, on lui chassait. Il était toujours là. On lui tapait. Il se levait. Pour la poussière, il continue. C'était des brigands. C'était des courageux. L'église a besoin de courageux. Amen. L'église n'a pas besoin de gens qui parlent. Non. L'église a besoin de courageux. L'église n'a pas besoin. Christ nous a laissé un esprit de réveil. Pas un esprit d'intimidité. L'église a besoin de courageux. Quand tu es chez toi, tu parles. Tu parles tellement. Le temps de l'église est là. Tu es fatigué. Tu dois savoir qui tu es. Et tu dois nous laisser tranquille. Si tu sais que tu mens, tu dois te taire. Afin que nous, on continue. Si les anciens arrivent, l'église va arriver avec le pasteur. La Bible dit même Moïse qui a parlé avec Dieu. Moïse était face à face avec Dieu. Moïse voulait tellement porter le fardeau. Mais il y a Jétro qui a été inspiré par Dieu, qui a conseillé à Moïse. Ce que tu fais là, tu ne vas pas y arriver. Il faut chercher des gens capables, craignant Dieu. L'église a besoin des gens capables et craignant Dieu. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Les apôtres, c'était des dangereux. Ils ont fait des démonstrations. Ils ont réveillé des morts. Ils ont sauvé des vies. Ils avaient la compassion. Aujourd'hui, l'église n'a plus la compassion. Tout le monde fait des problèmes à l'église. Nous sommes où là? Christ revient bientôt. Je parle aux disciples. Alléluia. Je parle aux disciples. Comme l'autre fois, j'ai dit, 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Donc, quelqu'un qui comprend ces choses, quand on parle comme ça, tu dois devenir zélé. C'est pourquoi moi, il y a des prédications que j'écoute. Moi, je n'écoute pas toutes les prédications. Quand on me parle de la bénédiction, je n'écoute pas. Je sais que Dieu me bénira à son temps. D'abord le royaume et le reste. Je sais que j'ai accompli la parole. Et pourquoi pas le reste? Amen. La Bible dit, le reste
c'est de futilité. Nous devons faire d'abord la parole, d'abord le royaume. Christ revient bientôt. Ils ont reçu la mission. La mission que nous, si on parle aujourd'hui, c'est parce que les disciples ont écouté le maître. S'ils avaient fait aussi à leur façon, ces choses-là voulaient s'arrêter seulement là-bas. Mais si aujourd'hui nous parlions de ça, c'est parce que Christ et les apôtres ont été fidèles. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui doit être fidèle. Alléluia. Ils ont resté à Jérusalem. Ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Ils ont prouvé qu'ils étaient des chrétiens. Nous sommes des disciples. Nous devons obéir à nos maîtres. Même pour... Moi, je suis béni. Je donne vraiment la Bible. Si on pourrait encore réécrire la Bible, nous, on pourrait continuer la Bible. Moi, je suis béni. Amen. Parce que partout, je suis passé dans les églises. Jusqu'aujourd'hui, tous mes pasteurs, je suis en bonne relation avec eux. Jusqu'aujourd'hui, ils viennent me voir à la maison. Jusqu'aujourd'hui, ils ont besoin que je retourne dans leur église. Si je suis parti, peut-être que c'était la volonté de Dieu. Nous devons rester fidèles à nos maîtres. Ton pasteur a les paroles de la bénédiction sur toi. La Bible parle de l'imposition des mains. Et il y a des gens qui ont reçu seulement le Saint-Esprit à cause de l'imposition des mains. Le pasteur est là pour nous bénir. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Regarde-moi, roi David. Roi David, il était tout le temps persécuté par le roi Saoul. Mais un jour, il a eu l'occasion de s'approcher du roi pendant qu'il dormait. Et les gens qui les entouraient lui disaient, c'est le temps de profiter. Mais la main sur le roi Saoul. Roi David a dit, je ne peux pas toucher à un ouin. Je ne peux pas toucher à un ouin de Dieu. Roi Saoul a refusé. Dieu même lui. 1 Samuel 26, 10 à 12. 1 Samuel 24, 7. Roi David a dit, je ne peux pas le faire. C'est un ouin de Dieu. Ce n'est pas au hasard qu'un pasteur est là. Quand on vient, on est content du pasteur. Et après, on n'est plus content. C'est nous qui changeons ou c'est le pasteur qui change? Parce que les gens qui lui ont accusé, moi je viens après eux, moi je trouve que je suis bien. Donc vous voyez qu'il y a un problème avec les chrétiens. Donc nous devons faire très très attention, demander la volonté de Dieu. Amen. Nous devons marcher selon l'esprit, pas selon les hommes. Voilà pourquoi nous sommes dans les échecs. L'église est vraiment échouée. Nous devons voir comme les chrétiens. Les chrétiens autrefois. Donc un chrétien c'est un disciple. Un disciple qui fait la volonté de Christ. Amen. Nous avons attendu, nous avons reçu beaucoup de promesses afin que Dieu nous ouvre des esprits. Nous devons faire quelle que soit la profondeur. Alléluia. Nous devons être les gens que nous sommes, les sels de la terre, la lumière du monde. Une lumière, c'est une personne qui doit éclairer. Quand tu es à l'église, les gens doivent savoir que tu es là. Quand toi tu es à l'église, les gens ne voient pas la différence. Tu es là ou pas? Non. L'église a besoin d'être enseignée. Les disciples de Jésus. Là, on parle de disciples. On ne parle pas à tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, si la parole sort, toi tu le conserves et tu le juges et tu prends ceux qui font la peine pour toi. Donc la parole est sortie afin que les disciples se réveillent. Nous pouvons bouger le monde. Nous pouvons le faire. Le corona n'a pas les effets sur les chrétiens. Je parle des chrétiens. Alléluia. Amen. Moi, le corona m'a touché. Je suis depuis le matin à 7h à l'hôpital. Mais là, je suis rentré. J'ai voulu me reposer, je n'arrivais pas. Et je suis fatigué. Et je viens prêcher. Et quelqu'un qui a... Dieu te donne la santé. Comment
donne des excuses. La personne qui t'enseigne là, elle est trop malade. Amen. Je ne donne pas les excuses. Le pasteur me dit, maman, tu vas prêcher. Je dis, oui, pasteur, pourquoi pas? Nous devons faire la volonté de notre maître. Amen. Nous sommes destinés à ça. Si le Saint-Esprit nous donne des capacités, voilà pourquoi un chrétien doit demeurer dans la prière. Amen. La prière, c'est une force des chrétiens. Même si je suis malade, quand je commence à parler de Jésus, je le sens plus. Je suis asthmatique et qui a dépassé la phase. J'ai 59% de respiration. Et voilà pourquoi des fois j'écris. Mais quand je commence à parler de Jésus, je suis plus fort que toi qui as 100% de respiration. Voilà pourquoi je viens te fortifier. Nous ne parlons pas en vain. Nous-mêmes, nous sommes des témoignages vivants. Malgré la maladie, malgré le problème, en 2017, j'ai été opéré 6 fois. Toujours debout. J'ai fait des séminaires. J'ai accompagné la servante Marlène 2 fois en France par ce séminaire. En pleine opération, j'avais encore mal. Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens que Christ a laissés? Où sont les disciples de Jésus? Je sais que ce n'est pas mes efforts. Je sais que c'est Christ qui me donne cet effort-là. Parce qu'il voit la vie que je... Voilà pourquoi la Bible dit, si toi tu mets un pas, lui il est derrière pour l'accomplir. Nous devons provoquer Christ. La Bible dit autrefois, Zachée n'avait pas les capacités. Sa taille l'empêchait de voir Christ. Mais la Bible dit qu'il a fait des manœuvres pour voir Christ, malgré le péché qu'il était. Mais Christ lui a vu. Nous devons chercher Christ. La Bible dit, même à tâtonnant, cherche Christ. Tu viens à l'église, même si tu es fatigué, reste là. La Bible dit, tous les gens qui étaient dans le bateau de Noé, tous ces gens étaient sauvés. Ils étaient dans la barge. Ils étaient sauvés. Nous devons provoquer Dieu et démontrer qu'il nous a appelés. Et voilà pourquoi la Bible dit on nous reconnaîtra par nos œuvres. Alléluia, nous devons faire attention. Amen. Nous devons prouver. Moi, partout où on m'a refusé, je suis là. Quand ils ont séminaire, ils m'invitent. Je suis là. Ils m'aiment tellement. Partout les églises où j'ai quitté. Avant-hier, Maman Chaki, le réveil de la foi, était chez moi quand il nous a trouvés. C'était mes terres, je suis toujours là. Quand il y a un problème, il m'invite, je suis là. Évangéliste, le fou de Dieu. Quand il m'invite, je suis là. Et quand on se trouve dans la rue, oh Maman Brigitte, oh évangéliste. Nous devons être des chrétiens. Pourquoi quand on se sépare des églises, nous défendons les ennemis? Pourquoi? Amen. Quand tu es là, on te cherche et on t'appelle. Mais dès que tu pars de cette église, on t'oublie. Nous sommes frères. Nous sommes, il n'y a pas Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sauvés. Nous ne pourrons pas être sauvés. Parce que nous avons la haine. Parce que nous avons la méchanceté. Parce que nous avons la médisance. Nous ne pourrons pas être sauvés. Christ nous a laissé l'amour. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Et nous suivons un maître qui s'appelle amour. L'amour, c'est une personne. Voilà pourquoi il a supplié à ses disciples de passer par la chambre haute. Quelqu'un qui passe par la chambre haute, il pardonne. Amen. Il pardonne. Il n'est pas rancunier. Il a l'amour. Il comprend parce qu'il a revêtu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus. Le Saint-Esprit habite dans le corps d'un chrétien.
Tu n'as pas besoin de t'inventer que tu es chrétien. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Les gens doivent voir. Un chrétien a une identité. Alléluia. Amen. Je suis vraiment, je vous bénis, je vous bénis. Excusez-moi parce que moi quand je parle de Jésus, je bouillonne en moi. Parce que je suis un vrai témoin de Jésus. Un vrai témoin. J'ai eu tellement de combats. Je reste zélé. Je suis un témoin de Jésus. On m'appelle partout pour aller témoigner. Moi je témoigne Christ. Des fois on ne m'appelle pas pour aller prêcher. Des fois on m'appelle juste pour aller témoigner. Nous devons être des témoins, des vrais témoins. Amen. Si nous sommes des vrais témoins, nous allons bouger le monde. Tu ne veux pas passer à un problème. Dieu te fait passer par une maladie pour que tu ailles un jour consoler un malade. Dieu te passe par le manque pour qu'un jour tu ailles consoler les gens qui manquent. Tu n'as jamais connu la maladie. Comment tu vas consoler quelqu'un qui est malade? Tu n'as jamais perdu une maman. Comment tu vas consoler quelqu'un qui a perdu sa maman? Tu dois passer par là. C'est une formation. C'est une école de Dieu. Nous ne voulons pas la souffrance. Nous sommes pressés. Voilà pourquoi nous succombons. Soyez bénis, soyez bénis. Je m'arrête là. On a parlé des disciples. On a parlé des disciples de Jésus. Les vrais disciples sont derrière leur maître. Merci. Soyez bénis, soyez bénis. Merci encore, merci. Merci encore, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, je bénis cette église. Je bénis et je prophétise au nom de Jésus la vie. Amen. Je le prophétise au nom de Jésus parce que je reçois le mandat de prophétiser. Et je bénis encore mon pasteur. Alléluia. Amen. Je le bénis pas parce que je bénis. Je ne sais pas le dire, sinon je vais pleurer. Je sais d'où je viens. Soyez encore bénis pour m'accueillir. Vous serez bénis. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Je pris le temps de causer avec maman Brigitte. Pasteur, je perds du gens. Moi aussi, je lui ai dit, que tu me vois. Moi, je suis la première personne à craindre le jour. Je crains le jour. Je ne crains pas pour fuir le jour. Je crains la face cachée. La face cachée de l'homme. Comment une personne il sait bien haïr. Comment une personne appelée disciple il sait bien tuer. Comment une personne appelée épave de chrétien. Mais ce qu'il fait, le nom de chrétien n'était pas original. J'ai eu le temps de causer avec elle. J'ai compris sa douleur. Il y a des gens qui sont sans foutisme. Sache bien qu'il y a un jugement. Je ne manque pas de dire cela, il y aura un jugement. Le jugement existe. Sur les témoignages. C'est un message que j'avais sur le témoignage. J'ai commencé ça ce matin. Le témoignage. Je parlais sur les témoignages. Témoin à Jésus. Les témoins de Jésus. S'il y a des témoins de Jéhovah, ils témoignent que Jéhovah. Témoin à Jésus. Mais nous sommes des témoins de Jésus. Nous avons reçu le témoignage de parler sur Jésus. Mais dans l'église, que Dieu te bénisse, maman. Tu es venu dans l'église pour faire l'amitié. Après cette personne, il commence à te détruire avec
À suivre dimanche. Dimanche, à suivre dimanche. Parce que c'est moi qui va dimanche. Surtout dans le message, surtout le message que je reçois. Pour détruire les foi de certains. Tu seras jugé ces jours-là au retour de Jésus-Christ. Moi, sur cette terre, je fais la volonté de mon Père. Je fais la volonté de mon Père. Avec ce que Dieu a mission la mission d'entrer dans les ciels. Mission tokota lola. La mission d'entrer dans les cieux. Tu sais que David, pourquoi abomaki alingaki koboma Saoul? Pourquoi David n'a pas tué Saül? Alingaki kolata problème te. Mais ce que olandi plus loin. Si tu vas plus Saoul, loin, la famille et la famille est partie. Alors, keba kobundana David. Fais attention. Pour makamba David. Mutabundela kayen Zambé. Parce que la personne qui Saoul a quitté la famille. Saül est parti avec sa famille. Histoire bien. David a dit je ne vais pas toucher le loin de Dieu. Mais le cœur qui a tué David, c'était pas la il est allé mourir dans une terre avec sa famille. Crains Dieu. Que Dieu nous protège. On te protège pas. On te protège pas. Il te donne les temps. Crains Dieu. Crains-les. Crains Dieu. Seigneur, merci pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Nous avons eu la présence pour préparer le Nous avons eu le temps dans ta présence pour préparer le temps. Nous sommes appelés pour l'enlèvement. Pour préparer l'église de l'Éternel. Nous sommes appelés pour préparer l'église de l'Éternel. Afin que Seigneur, ces jours-là, pour présenter l'église glorieuse. Nous sommes appelés pour présenter ces jours-là l'église glorieuse. Sans tâche, sans ride, Amen. Sans rien de semblable. Tu connais le cœur de vrais disciples. Tu connais le cœur de vrais disciples. Seigneur, au nom de Jésus, en ton nom, le sambo ya lobby. Ma prière l'église d'hier, je suis entré dans les tout mauvais fruits. Je l'enlève de l'arbre. Seigneur, le sambo ma prière d'hier matin, tout mauvais fruit qui veut pourrir d'autres fruits, je l'enlève. S'il y a un vent qui peut faire tomber ces fruits, qui est la bonne santé. Dieu, tu es là. Tu es les sept, nous sommes les serments. Tu as dit tout serment qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Seigneur, prendre soin du corps du Christ. Prends soin du corps du Christ. J'ai suivi beaucoup de prédications aujourd'hui. Les gens ne veulent pas entendre. Mais Seigneur, Dieu laisse que cette histoire ne passe pas dans notre église. Amen. Que l'on soit des chrétiens spirituels. Les gens qui te craignent. Les gens qui marchent dans ton chemin. Nous t'élèvons. Protège cette église. Toute réunion de ténèbres contre ton église. Il y a serpent. Tout venait du serpent. Il y a vipère. Tout venait du il y a sirène de eau. Tout venait de Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel. Nakausi mai ya sirène de eau. Je sèche l'eau de sirène. Misala emonana na libanda. Nakausi mai oye bomba ka misala ya sirène. Je sèche l'eau qui garde. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans la prière prophétique spirituelle. La prière prophétique spirituelle. Mai nzambe ekauka. Mais biloko ebomba manase. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour toute chose.
La Bible me dit il y a un temps. Laisse que le temps paraître dans la vie de l'église. Bénir ton église. Bénis l'église. Défendre ton église. Protège l'alliance à couverture, Seigneur, par l'alliance de ta couverture. Battez la servante de l'autre côté. Protège ta servante qui vient de nous prêcher. Seigneur, tu as dit, nous allons te servir. Toi, tu vas nous guérir. Tu vas bénir notre pain. Paul a prié pas, il n'a pas à la guérir. Paul a prié pour qu'il soit délivré. Mais ma grâce te suffit. Mais tu lui as dit, ma grâce te suffit. Malgré circonstances, mes paroles les ôtent. Malgré maladie, mais ta grâce me suffit. Sois béni éternel. Garde-nous près de toi. Garde-nous près de toi, Seigneur. Garde-nous près de toi, Seigneur. Par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Samedi, la page de l'église à partir de 18h. Sur notre page de l'église à partir de 18h. La puissance de la foi. La prophète Israël, la prophète il y aura les prophètes Josué, d'Israël et les prophètes de Josué qui nous avaient donc il la terrible. Samedi, ça sera terrible. Ça la présent à 18h. Sois présent à 18h. Que personne ne t'arrête. Donc, page à l'église. La page de l'église. Message beaucoup au Canada pour place. Le message. Mais c'est connecté au Canada. Mais connecte-toi que tu seras béni. Que Dieu nous bénisse. On se voit dimanche. On se lit. Shalom.